Salut les amis, aujourd'hui je vous présente le Nerf Fortnite GL. Alors je fais un unboxing mais pas une présentation de blaster d'origine. Car quand le blaster est assemblé une première fois et qu'on le démonte une seconde fois pour pouvoir le modifier, il y a du jeu qui va se faire à cet endroit-là et dans les cylindres au niveau de la connectique sortie du canon. Du coup on va le sortir sorti de boîte. Je vous présenterai les cylindres, vous montrer comment il faut les trancher pour enlever une partie de la grille. On l'ouvrira, on le démontera ensemble. Et je vous montrerai comment renforcer le joint de base pour avoir une meilleure compression et une meilleure portée. Avec du téflon et du lubrifiant. Pour lubrifier tout ça comme il faut. Et aussi on testera avec ces missiles Nerf d'origine qui ne valent pas grand chose. Il les comparera à la marque Ekind qui vend les lots de missiles par 3, 6 et 10 pour le même prix que la marque Nerf. Donc c'est parti pour la présentation du blaster et du petit mode. Du coup le blaster est en cours de déballage. Bon, derrière les deux caches. Là le compartiment avec les 6 missiles Nerf. Les tubes. Donc on va commencer déjà à vous expliquer comment débrider ces machines là pour augmenter la compression de l'air. Et après je vous montrerai où il faut mettre le téflon dans le blaster et le lubrifiant. Alors pour en venir au cylindre, vu comme c'est pas le même format que sur les démolisseurs, le seul truc qu'il y aura à faire que sur le démolisseur, c'est une petite grille qu'il faut couper au milieu. Là, il faudra juste creuser un peu plus le diamètre du milieu. Donc vous passez la lame du cutter en travers, vous tournez 2 ou 3 tours pour limer un peu de plastique, pour agrandir la sortie d'air. Vous faites pareil sur les 6 tubes. Et après on passera au démontage du blaster principal pour le joint. Donc je vais le faire hors caméra, je vous remontrerai les diamètres grossis. Bon alors les copains, je vous le dis honnêtement, la lame de cutter ou de scalpel c'est pas le top. Le mieux c'est une petite lime ronde que vous rentrez un peu en force pour agrandir le diamètre. C'est ce que je vais faire avec les autres et rectifier celui-ci parce que je fais des bavures. Du coup je vous reprends juste après les amis, une fois que j'ai corrigé tous les vases avant de passer à la carcasse du blaster. Bon, les amis, avant d'aller plus loin, déjà coup de gueule, parce que Nerf il s'en fout un peu, j'ai l'impression d'un nouveau blaster. Celui-ci à l'usine, les trous sont mal percés. Celui-ci aussi, les trous des côtés étaient mal percés. Celui-ci il est parfait, c'est le premier cylindre que j'ai sorti d'ailleurs de la boîte, donc celui-ci tous les trous sont nickel. Mais quand on regarde les 5 autres, voilà, au niveau des moulures c'est mal fait. Non, pardon, c'est celui-ci le premier que j'ai sorti. Donc voilà, il y en a 2 qui sont à peu près propres. Celui-ci il est bien usiné, celui-ci un peu moins. Et après tout le reste, vous le voyez que ça me fiche. Surtout qu'aussi le blaster il arrive neuf. J'ai déjà des défauts. Là, j'ai un défaut là. Il y a quoi d'autre? J'ai un défaut là. Et tout ça là, c'est noir, ça a coulé la peinture rouge et tout à l'usine. Et là, c'est noir et tout, il y a un défaut là aussi. Voilà, donc déjà le blaster, bon, heureusement que je ne suis pas collectionneur ni puriste de Fortnite. Parce que j'achète un blaster entre 50 et 60 € neuf, il est arrivé chez moi comme ça. Avec ça, il y a moyen que je le ramène au magasin ou que je le réexpédie. Mais vu comment on s'en fiche qu'on va le modder, que peut-être plus tard je vais le peindre, je m'en fous. Mais au cas où, attention à bien contrôler vos boîtes quand vous les ouvrez. Parce que moi j'ai eu plein de défauts sur les blasters niveau peinture et dans les cylindres. Du coup je vous reprends après à l'ouverture de ce blaster là. Donc juste avant l'ouverture, il faudra insérer un tournevis plat ici, ici, pareil de l'autre côté, pour pouvoir enlever le rail, enfin une espèce de rail tactique qu'il y a au-dessus. Après il faudra dévisser la poignée ici de tir. Une fois que cette partie là est enlevée, on peut accéder au vis qu'il y a ici et ici. Tout bien dévisser proprement. Et après je vous reprends vraiment dans le vif du sujet pour vous montrer où placer le téflon et où lubrifier. Alors comme vous pouvez constater, la petite lime ronde au fond, ça ressort pas ici. Là, du coup on agrandit le diamètre tout doucement, tout proprement. Voilà, on va faire ça partout sur les 6. Et après on passera au désassemblage du blaster parce qu'il y a des clips à des endroits qu'il faut utiliser le tournevis plat. Du coup pour ouvrir le blaster, si on ne sait pas qu'il y a des clips, on risque de tout casser à l'ouverture. Donc du coup je finis les autres proprement.
et je vous reprends le blaster ouvert. Alors voilà les amis, au final, il faut tout bien dévisser. Hein. En plus, il y a plein de parties de partout. Il faut bien dévisser les deux vis ici pour pouvoir libérer le cylindre. Dévisser la première bague qui est ici, la seconde qui est ici. Attention à bien lever ça avant, tout doucement pour pas que ça s'éjecte. Cette partie-là, on la décale. Au moins là, il faudra juste dévisser toutes les vis qu'il y a ici pour accéder au cylindre pour refaire le joint. Du coup, c'est pas encore gagné parce que beaucoup de vis. Je vous reprends dans un moment. Alors voilà, tout bien dévissé. Vous avez compris pourquoi il n'y a pas beaucoup de compression. Donc là, je vais mettre du téflon, du téflon, du téflon, du téflon. Tout remettre en place comme il faut. Tout rejointer, tout rassembler dans le blaster. Et en bas, ça donne déjà FPS vite fait avec 2 missiles d'origine et 2 missiles Ekind au chronographe. Après, on ira dehors faire le test de portée. Et entre guillemets, de visée. Alors, après pas mal de téflon, on va tout remonter comme il faut et bien regraisser tout. Alors, dernier petit point avant de le remonter, cette partie-là, voilà, ça sert à rien de la coller, il vaut mieux mettre du téflon comme il faut, le rentrer en force, que c'est avec le temps le téflon est cuit, vous savez que la prise d'air sera d'ici. Le joint ici en très bon état, je remets un peu de lubrifiant pour pas y remettre sa bague à ressort par-dessus. Et là, juste avant ça, je vais mettre 2-3 tours de téflon ici. Et là, je vous reprendrai avant l'assemblage. Alors voilà les amis, les pièces seront bien calées. Il faut juste que je resserre les deux colliers. Là aussi. Et là, dernier petit truc. J'ai rien que revisser les deux là pour vous montrer. J'ai mis du lubrifiant sur les roulettes en téflon pour pas abîmer le système de chargement. Et je vais remettre un petit coup aussi de dégrippant vite fait du lubrifiant ici. Au moins il n'y aura pas de problème pour la rotation du barillet. Allez, je le rassemble. Du coup les amis, avant d'aller planer le blaster, on va y fixer les cylindres. Alors c'est pas dur, c'est vachement simple. Il y a les petits crochets ici, il y a les petites flèches dessinées sur le plastique. Il faut les prendre, il faut les faire colisser. Ils se clipsent. Et après on n'aura plus que les gros caches jaunes à mettre. Donc je vous reprends tout assemblé. Alors les amis, nous voici avec le blaster assemblé. J'ai mis 2 roquettes de marque Ekind, 2 roquettes de marque Nerf. Je vais vous les présenter avant de les tirer. Alors la munition Nerf standard missile. Moi j'utilise la marque Ekind. Alors le seul truc qu'il y a de différent, c'est la mousse. Donc après c'est les mêmes diamètres, même taille. Hein. Voilà. Alors je vais tirer 2 missiles Nerf, 2 missiles de marque Ekind. On va essayer de tirer au chronographe avec, je vous promets rien. Et après on ira dehors tirer 2-3 classiques pour la distance, 2-3 Ekind pour la distance. Et après on essaiera de faire le test de tir sur cible. Désolé si on est vachement en travers. Alors 2 missiles d'origine et de marque Nerf. Donc ça dépend lesquels, c'est vachement irrégulier chez Nerf. Maintenant 2 missiles de marque Ekind, vous allez voir la différence. Donc je préfère les missiles de marque Ekind. Du coup les amis, nous voici dehors avec le Fortnite GL upgrade. Je referai le mode avec des tuyaux en PVC pour faire une compression plus importante. Alors d'habitude la marque Ekind tape plus fort avec mes démolisseurs, on va voir si c'est toujours pareil avec celui-ci. Alors 2 missiles Ekind, 2 missiles de marque Nerf. C'est parti. Alors je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo. Du coup, parti pour le métrage. Alors, je crois que la marque officielle Nerf, on est entre 13 et 14 mètres, c'est pas mal. Donc ça dévie un peu à droite. Ekind, il y en a un qui est resté droit. On est à 14 mètres et demi. Il y a un qui est arrivé dans les 16 mètres et demi. Du coup, c'est plutôt pas mal. Du coup, après aussi, je tire pas trop fort parce que j'ai peur d'abîmer le mécanisme de la pompe. Peut-être que sur le test de tir, je m'amuserai à compresser plus fort ou à tirer plus fort.
Donc du coup, je vais placer la cible et on va essayer de voir ce que ça donne. Précision, mais je pense que ça va être très comique. Alors du coup les amis, je vous ai placé un petit mètre derrière moi, enfin un petit mètre. On va dire une cinquantaine de centimètres derrière moi, je vais mettre un peu plus devant. Avec le lance-missile, je suis à 12 mètres, on va voir ce que ça vaut avec les missiles de marque Kind. Côté, 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 touché, côté. C'est nul. On va essayer les missiles de marque Nerf. Alors maintenant les missiles de marque Nerf officiels. On va voir ce que ça donne. Côté, touché, côté, touché comme il faut, à côté et à côté. Bon, 2 sur 6, c'est mieux que Kind de 1 sur 6. Du coup les amis, petite conclusion, le blaster c'est juste pour le fun. Niveau précision c'est pas ouf, même en changeant de marque de missile. Après les missiles je constate qu'ils ont volé mieux les premières fois hors caméra que maintenant. Je pense qu'au bout d'un moment à l'usure c'est pas trop ça. Mais le système dedans est vraiment pas ouf. Je vous reprendrai plus tard dans l'année pour refaire le mode proprement de ce blaster là, mieux pensé et pour moindre coût. Donc je pense que je referai l'interne avec des tuyaux PVC. En inspirant du système du Demolisher. Bon, j'espère que ce petit test upgrade vous aura plu. Désolé pour la qualité, c'est pas ouf, mais le blaster aussi il est pas ouf, de base et même upgrade. Ce qui est rigolo, c'est juste pour la distance, hein, quand on tire en cloche. Sinon après en partie, faut vraiment être limite corps à corps pour pouvoir toucher les personnes. Hein, ou vraiment tirer au pifomètre. Hein. Ça sera tout pour cette vidéo les amis, je vous dis à la prochaine.